السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا اليوم سوف أقدم لكم تصحيح مباراة المنتدبين القضائيين المتعلق بقطاع وزارة العدل. إذا نبدأ على بركة الله. بالنسبة للسؤال الأول، laquelle des déclarations suivantes sur la croissance économique est fausse. عندنا la première question: la croissance économique résout le problème économique. 2. La croissance économique peut être favorisée par les nouvelles technologies. La croissance économique peut être favorisée par une meilleure éducation, ou bien aucune réponse n'est correcte. هنا بالنسبة للسؤال الأول، à mon avis هنا نخلو نناقشوها في les commentaires. La réponse numéro 1, la croissance économique peut résout le problème économique, mais pas forcément, هذه c'est fausse. Mais peut résoudre par exemple le problème économique quand c'est vrai. Mais هنا c'est fausse. هنا ما غاديش la croissance économique ماشي à 100% elle va nous résoudre le problème économique. Deuxième réponse, la croissance économique peut être favorisée par les nouvelles technologies. Ça c'est vrai. Troisième question, la croissance économique peut être favorisée par une meilleure éducation. Ça c'est vrai aussi. Donc la première réponse c'est faux. Deuxième réponse c'est vrai. La troisième réponse aussi c'est vrai. Peut-être, peut-être, à 100%, donc c'est vrai. Maintenant la deuxième question, la consommation se définit comme un acte de conservation de biens et de services, ou bien de destruction de biens ou de services, de protection de biens ou de services, ou bien aucune réponse n'est correcte. Maintenant la bonne réponse c'est la deuxième question, c'est de destruction de biens et de services. Maintenant la troisième question, les trois éléments fondamentaux de l'activité économique sont wesh, la première réponse épargne, commerce extérieur, concurrence, ou bien commerce, investissement, inflation, ou bien production, consommation, inflation, ou bien aucune réponse n'est correcte. Là, la bonne réponse est 4. Aucune réponse n'est correcte. Là, la bonne réponse est la production ou le revenu et la consommation. Donc la quatrième question, le premier qui a remplacé le terme économie par l'économie politique, wesh Adam Smith, Thomas Mun, Anthony de Mont-Christian, ou bien aucune réponse n'est correcte. Là, la bonne réponse c'est 3, c'est Antoine de Mont-Christian. La question numéro 5. Là, la question numéro 5, نزوميو باش تشوفوا. عندنا l'analyse exempte. Wesh, c'est une analyse rétrospective, ou là c'est une analyse comptable, ou là c'est une analyse de réalisation, ou bien aucune réponse n'est correcte. On a la bonne réponse, il y a 4. Aucune réponse n'est correcte. La la question numéro 6. Le premier qui a formulé une théorie quantitative de la monnaie. Wesh, William Petty, ou là Dupont de Nemours, ou là John Baudin, ou bien aucune réponse n'est correcte. Maintenant, la bonne réponse c'est 3, c'est John Baudin. Question 7. Les 4 premiers principes économiques de base sont des principes de prise de décision collective, ou là des fondements de la prise de décision nationale, ou bien des principes de prise de décision individuelle, ou bien aucune réponse n'est correcte. Maintenant, la bonne réponse c'est 3, c'est les principes de prise de décision individuelle. La question numéro 8. L'économie contemporaine se présente comme un ensemble hétérogène marqué par des clivages. Wesh, هنايا هاد les clivages واش idéologique, يعني هاد la pensée idéologique وهاد l'économie contemporaine واش هي داخله في l'idéologie et la métaphysique, ou là idéologique et méthodologique, ou bien méthodologique et philosophique, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est numéro 2, idéologique et méthodologique. Question 9. Adam Smith a élaboré en 1776 un ouvrage intitulé Recherche sur les causes de la richesse des nations, recherche sur la nature des nations, recherche sur la nature des causes de la richesse, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est numéro 3, recherche sur la nature des causes de la richesse. D'où la question numéro 10. Retrouvez les auteurs qui sont à la base de la pensée néoclassique. Wesh, Vilfredo Pareto, Karl Manger,
Léon Varras, ou bien aucune réponse n'est correcte. Le fondateur de la pensée néoclassique, c'est Léon Varras. Ou les auteurs de la pensée néoclassique, on a aussi Pareto, on a Karl Menger. Donc 1, 2 et 3. De la question numéro 11, le coût d'opportunité est égal. La valeur choisie, la valeur délaissée, le gain, le sacrifice, la valeur délaissée, le sacrifice, ou bien aucune réponse n'est correcte. On a la bonne réponse. Les trois sont fausses, donc aucune réponse n'est correcte. 12 question numéro 12. La question numéro 12, l'économie a pris naissance dans les pays européens. Wesh, l'Angleterre d'abord après l'Italie, ou bien la France d'abord après l'Espagne, ou bien l'Angleterre d'abord après la France. Donc la bonne réponse est numéro 3. L'Angleterre d'abord après la France. On a la question 13 ما لقيتهاش دونك تنشوفوا واش ناقصه شي question. بالنسبه la question numéro 14 هنا ما واضحاش مزيان مي عندنا لو كومبليمون ديالها la valeur هي تتحدث على la valeur d'un bien dépend du coût de production, de l'utilité, de la rareté. Et la bonne réponse est numéro 2, c'est l'utilité. 15. Le taux de plus-value exprime l'intensité des rapports de production, le taux d'exploitation du capital, l'intensité des rapports d'exploitation, ou bien aucune réponse n'est correcte. Et la bonne réponse c'est numéro 3, l'intensité des rapports d'exploitation. 12 la question numéro 16, effet de Ricardo. Wesh, est-ce que c'est la baisse des salaires entraîne la baisse des machines, ou bien la hausse des salaires entraîne la baisse des machines, ou bien la hausse des salaires entraîne la hausse des machines, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est 3, la hausse des salaires entraîne la hausse des machines. Donc 16 c'est 3. Dans la question numéro 17, on dit qu'un processus de croissance est instable si 1. On constate une variation cyclique du niveau de revenu national, ou bien l'économie n'est plus sur le sentier d'équilibre et s'en rapproche naturellement à long terme, ou bien l'économie n'est plus sur le sentier d'équilibre, elle tend à s'éloigner de plus en plus, ou bien aucune de ces réponses n'est correcte. La bonne réponse c'est numéro 1. On constate une variation cyclique du niveau du revenu national. بالنسبة للإجابات أنا لقيتهم في لو سيت ديال FSGES, يعني des exemples qui se في le site FSGES وقلبت عليهم, يعني كانوا des questions à la fois في la micro في la macroéconomie في مازال غنشوفوا la comptabilité générale وعندنا des questions في management. Question numéro 18, le chômage frictionnel est défini comme 1. Un chômage de long terme, 2. Un chômage d'inadaptation de l'offre à la demande du travail, 3. Un chômage saisonnier, ou bien aucune réponse n'est correcte. Et là, la bonne réponse c'est numéro 2. Pardon, c'est numéro 2. C'est un chômage d'inadaptation de l'offre à la demande du travail. Et dans la question numéro 19, la croissance économique est la somme des valeurs non ajoutées, la somme des valeurs ajournées, la somme des valeurs à mettre à jour, ou bien aucune réponse n'est correcte. Et là, la bonne réponse il y a numéro 4. Question piège. C'est la somme des valeurs ajournées, mais si ajoutées. Il y a la bonne réponse, c'est la somme des valeurs ajoutées. Non, ajournées, donc c'est faux. Donc la bonne réponse, c'est numéro 4. La question numéro 20. Si on utilise l'approche revenu pour mesurer le PIB, le produit intérieur brut, la part la plus importante est composée le plus souvent. Est-ce que c'est du revenu du capital, ou bien des impôts indirects, ou bien des revenus du travail, ou bien aucune réponse n'est correcte. Là, la bonne réponse, c'est numéro 3. La question numéro 21, une entreprise dépense durant une année 100 millions de dirhams en biens intermédiaires, la question, le montant, en biens intermédiaires, millions de dirhams, en salaire, sans avoir d'autres dépenses. Les ventes totales de cette entreprise sont de 800 millions de dirhams. Quelle est sa valeur ajoutée? La bonne réponse, c'est la réponse numéro 1. حتى نناقشوا هادشي واللي بغى لا كوريكسيون نلوح لينا نصيفط ليه لو سيت في لو بريفي, تواصلوا معايا عبر الخاص, نصيفط ليه لو سيت, راه كاينين هنايا لا ميم كيسيون كاينه اون اورو. Donc la bonne réponse c'est 700 millions dirhams. 12 la question 22. La question 22.
il y a la question 22. Voilà, une entreprise dépense durant une année 100 millions de dirhams en biens intermédiaires et 400, voilà, le montant, et 400 millions de dirhams en salaire sans avoir d'autres dépenses. Les ventes totales de cette entreprise sont de 800 millions de dirhams. Quelle est sa valeur ajoutée? Sa valeur ajoutée, c'est 700 millions de dirhams. D'où la question numéro 22. Quelle est la principale composante du PIB? 1. Les exportations nettes. Ou 2. La consommation. 3. L'investissement. 4. Aucune réponse n'est correcte. On a la bonne réponse, c'est numéro 2. C'est la consommation. Nous avons la question numéro 23. La fraction d'une variation de revenu qui est consommée ou dépensée s'appelle wesh la proportion moyenne à consommer, ou bien la proportion marginale à dépenser, ou bien la proportion marginale à épargner, ou bien aucune réponse n'est correcte. Aucune réponse n'est correcte parce que la bonne réponse c'est la proportion marginale à consommer. Dans la proportion moyenne, dans la proportion marginale à dépenser, la proportion marginale à consommer, la bonne réponse. Donc c'est 4. 24, le ratio de la variation du niveau de production d'équilibre sur la variation d'une variable autonome est: est-ce que c'est le stabilisateur économique, ou bien le multiplicateur, ou bien la proportion marginale de la variable autonome, ou bien aucune réponse n'est correcte. Et la bonne réponse c'est le multiplicateur. La réponse numéro 2. Question numéro 25. Quand le déflateur du PIB est inférieur à 1, on a 1. Le PIB nominal est supérieur au PIB réel. 2. Le PIB réel est supérieur au PIB nominal. 3. La quantité de biens produite dans l'année de référence est supérieure à la quantité produite durant l'année en cours. 4. Aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est numéro 2. C'est-à-dire que le PIB réel est supérieur au PIB nominal. Question numéro 26. Supposons que vous décidiez entre voir un déménagement et aller à un concert un samedi, un samedi soir particulier. Vous êtes prêt à payer 20 dirhams pour voir le film et le billet du cinéma coûte 5 dirhams. Vous êtes prêt à payer 80 dirhams pour le concert et le billet de concert coûte 50 dirhams. Le coût d'opportunité d'aller voir le film est 2. Est-ce que c'est 5 dirhams, ou bien 5 dirhams, ou bien 30 dirhams, 35 dirhams, ou bien aucune réponse n'est correcte? Le coût d'opportunité, tu as 20 dirhams ou le billet de cinéma coûte 5 dirhams. انا ما متاكدش من هذا الجواب، مي نقدر نقول لكم aucune réponse n'est correcte. حيت لو كو دوبورتونيتي الا قلبنا على لا فورميل ديالو عنده واحد لا فورميل، يعني بشحال تقام عليه هو هذاك داك لو بيي دو سينما، يعني 20 موان 5 سا كوت 15 درهم. مي ما مأكدش انا، تناقشوها في الكومونتير الى المهم انا درت لا ريبونس نيميرو 4. Question 27. En janvier, pour tenter de remettre en forme, j'ai signé un contrat d'un an avec un club de gymnastique local, dans lequel je m'engageais à payer 400 dirhams par mois de frais d'adhésion. J'ai également dépensé 300 dirhams pour acheter des vêtements de sport très élégants. Ce matin, j'ai essayé de décider si je devais ou non aller à la salle du sport. Lequel des éléments suivants était pertinent pour cette décision? Est-ce que c'est les 400 dirhams que j'ai payés à la salle du sport de ce mois-ci, les 300 dirhams que j'ai dépensés par des vêtements de sport, le fait que je devais également passer un examen de mi-session de 103 aujourd'hui, ou bien aucune réponse n'est correcte؟ يعني هذا engagé في واحد لا salle de sport وواحد النهار يعني بحال ما بغاش يمشي، بحال جا شويه العكس كما تنقولوا. شنو اللي خلاه ياخذ هاد لا ديسيزيون؟ واش لي 400 درهم اللي كان كيخلص في لاصال؟ وي سي فري. واش لي 300 درهم كيجي اللي شرا مثلا في الحوايج؟ هادي جو بونس سي فو. Et 3, le fait que je devais également passer un examen, je pense c'est oui. Je pense انا ما قدش هو مثلا اللي يدير هذيك لا سيونس، داكشي اللي خلى انه مثلا انه ما يمشيش، حيت لي 400 درهم راه ديجا هو ابوني عام، يعني سي جو بونس با تكون ان كريتير. مي خلوها حتى هي في لي كومونتير نناقشوها. هذه سي اون كيسيون يعني يعني سولون ليسبري داناليز ديال كل واحد، شوف كيفاش غادي يجاوب عليها. ا مون افي انا لي 400 درهم كو جي بي على سال دو سبور هو ديجا ابوني يعني ان نو، يعني سي فو. Les 300 dirhams في la réponse numéro 2 que j'ai dépensé pour des vêtements de sport هادو شاريهم يعني ديجا مي يلاه بدا هو يعني l'entraînement في la salle. Au troisième question, le fait que je devais également passer un examen, هادي je pense c'est la bonne réponse. Donc 28 c'est 3.
La question 27, pardon, c'est 3. Dans la question 28, l'utilité totale du consommateur est maximale lorsque son utilité marginale est maximale, son utilité marginale est minimale, ou bien son utilité marginale est tendanciellement croissante, ou bien aucune réponse n'est correcte. L'utilité marginale de cours de la microéconomie. L'utilité marginale égale dérivée de l'utilité totale et dérivée de la quantité. Et l'utilité totale du consommateur est maximale, son utilité marginale est minimale. Pardon. Donc c'est la réponse numéro 2. La question 29. La courbe d'Engel est déduite de la courbe consommation prix, consommation revenu, de demande, ou bien aucune réponse n'est correcte. Et là, la bonne réponse, c'est la courbe consommation revenu. C'est la réponse numéro 2. Question numéro 30. Le modèle de l'offre et de la demande s'applique lorsque 3 des 4 conditions suivantes sont remplies. Quelle condition n'est pas requise? Et je pense qu'il doit le modèle de la concurrence pure et parfaite, les conditions dual. Parmi ces conditions, 1. Il doit y avoir de nombreux acheteurs, ça c'est vrai. 2. Il doit y avoir beaucoup de vendeurs, ça c'est vrai. Les acheteurs et les vendeurs doivent échanger un bien identique. À mon avis, s'il a la question le modèle de la concurrence pure et parfaite, on va dire 1, 2 et 3. Mais la bonne réponse, c'est le numéro 4. Le modèle de l'offre et de la demande, c'est pas un modèle. On a la loi de l'offre et de la demande. La question qui fait هنا نخلوها حتى هي تناقشوها في الكومونتير باش ما نعطيكم شي معلومه اللي هي خطا. 12 les autres questions. La question numéro 31. Supposons que la croissance et le chômage se situent à des niveaux hiérarchiques. Quel serait l'objectif de la politique monétaire de la Banque centrale? Wesh, le taux d'inflation prévu dans 2 ans, le taux de croissance de la masse monétaire, ou bien le taux d'inflation actuel? Aucune réponse n'est correcte. صراحة هاد لا ريبونس ما عرفتش ليها حتى هي. نقدر نقول لكم بانه هاد لا ديسيزيون اللي غتاخد لا بنك سنترال او بيان لوبجيكتيف ديالها il peut se baser على le taux d'inflation, la réponse numéro 1 يعني prévu, ou le taux de croissance de la masse monétaire, pourquoi pas, ou le taux d'inflation actuel. يعني je peux on peut par exemple يعني ناخذوا ثلاث لي ريبونس بالنسبه لي انا ما عرفتش صراحه. La question numéro 32. Supposons que deux pays E et F utilisent de nombreux intrants. Le pays E exporte des tracteurs et importe des téléviseurs. Et en supposant qu'il n'y ait pas d'économie d'échelle, lequel des énoncés suivants est vrai? 1. Si les pays ne faisaient pas d'échange, alors le pays E aurait un coût d'opportunité inférieur pour les tracteurs. Ça, je pense, c'est faux. 2. Même s'il y a des échanges commerçants, E a un coût d'opportunité plus faible pour les tracteurs. Ça, c'est faux. 3. E est sûr de ne pas produire de téléviseurs, tandis que F est sûr de ne pas produire des tracteurs. Ça, c'est vrai. Passons à la question numéro 33. Supposons qu'un petit pays impose un tarif sur une marchandise. Laquelle des affirmations suivantes est fausse? Le surplus de consommation du bien va diminuer. Faux. Le surplus du producteur de la marchandise diminuera. Non. Troisième question. La quantité importée diminuera, pardon. C'est-à-dire dans le futur ici. 4. Aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est 3. La quantité importée diminuera. Oui, les questions 31, 32 et 33, نناقشوا في les commentaires. Je suis pas vraiment sûr. انا كنقول لكم غير la réponse اللي درت. Mais نتوما تقدروا تناقشوا معايا في les commentaires يعني نناقشوها بيناتنا. 12 la question numéro 34. L'investissement au point de vue financier est mettre en œuvre des moyens. La réponse numéro 1, mettre en œuvre des moyens financiers pour générer des ressources financières. 2. Un investissement d'origine de besoin en fonds de roulement d'exploitation. 3. Un investissement de dépenses susceptible de dégager des ressources supplémentaires. 4. Aucune réponse n'est correcte. Là, la bonne réponse, c'est la réponse numéro 1, 2 et 3. Peut-être les 3 premières réponses. 35. Le risque met en relation un aléa ou un événement, sa probabilité d'occurrence, ses conséquences, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est 1, 2 et 3. Parce que le risque, il peut mettre en relation un aléa ou un événement, sa probabilité aussi d'occurrence et ses conséquences. 36 est considéré comme le risque financier
1. Les variations des cours de monnaie entre elles. 2. Les risques de contrepartie. 3. Les variations de taux créditeur et débiteur prêt-empreinte. 4. Aucune réponse n'est correcte. Là, la bonne réponse, c'est 1, 2 et 3. Maintenant, 1, 2 et 3, c'est-à-dire les variations du cours des monnaies entre elles. On a 2, les risques de contrepartie. On a 3, les variations de taux de créditeur et débiteur prêt-emprunt. 37, les cash flows au solde des flux de trésorerie, induits par le projet peut être 1. Le surplus monétaire n'est pas créé par l'investissement. 2. La différence entre les recettes et les dépenses induites par le projet. 3. Le résultat de prévision du chiffre d'affaires des différents coûts d'exploitation et des impôts, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse, c'est 1, 2 et 3. La question numéro 38. L'effet de levier est 1. L'augmentation de l'actif total par endettement, ou bien exprimé par la formule RE-I, ou bien exprimé par la formule RE-I sur D. L'investissement, je crois, la demande. Ou 4. Aucune réponse n'est correcte. Là, la bonne réponse, c'est 1. Aussi, c'est 1, 2 et 3. Donc, l'investissement, c'est 1, 2 et 3. 35, 1, 2 et 3. 36, c'est 1, 2 et 3. 37, c'est 1, 2 et 3. Effet de levier, 38, c'est 1, 2 et 3. Passons à la question numéro 39. Le rendement des fonds propres est appelé aussi le taux de retour sur capitaux propres, le taux de rendement des capitaux propres, le taux de rendement de l'actif investi, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse, c'est numéro 1. Le taux de retour sur capitaux propres. 12, la question numéro 40. Quels sont les 3 rôles interpersonnels des managers? 1. Figure de proue, leader et liaison. 2. Porte-parole, chef de file, coordinateur. 3. Directeur, diffuseur, coordinateur, diffuseur, ou bien aucune réponse n'est correcte. Là, la bonne réponse, à mon avis, c'est la réponse numéro 3. Directeur, coordinateur et diffuseur. Parmi les auteurs, question numéro 41, parmi les auteurs suivants, lequel ou lesquels fait ou font partie de l'école des relations humaines? 1. Fayol, ça c'est faux. 2. Maslow, vrai. 3. Herzberg, aussi c'est vrai. Aucune réponse n'est correcte. Donc la bonne réponse, c'est 2 et 3. Maslow, la pyramide de Maslow, et Herzberg. 42. Que présente Tyler à travers l'organisation scientifique du travail? La décomposition des tâches, le chronométrage des temps d'exécution, spécialisation des individus, ou bien aucune réponse n'est correcte. Dans les 3 éléments, la décomposition des tâches, le chronométrage des temps d'exécution, la spécialisation des individus. On a 4e, la rémunération en rendement, il y en a le modèle, donc on a 3 réponses, donc 1, 2 et 3. Le modèle scientifique de travail de Tyler. La question numéro 3. La question numéro 3, numéro 43. Une entreprise peut adopter plusieurs stratégies face à son environnement. Lesquelles? Une stratégie offensive, une stratégie keynésienne, absence de stratégie, aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse, c'est numéro 1 et 3. Donc, stratégie offensive ou bien absence de stratégie. 44. L'actif du bilan comporte notamment les immobilisations, les emprunts, le capital propre, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse, c'est 1, c'est les immobilisations. 45. Les immobilisations sont évaluées au bilan à leur valeur d'origine, ou bien à leur valeur résiduelle, à l'amortissement, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse, c'est numéro 2, à leur valeur résiduelle. La question numéro 46. Le compte bancaire apparaît s'il est à découvert, à l'actif, ou bien au passif, aux immobilisations, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse, c'est numéro 1, c'est à l'actif. 47. Les comptes du plan comptable appartiennent aux classes suivantes. 1, 2, 3, 4, 5 au bilan et 6, 7, 8, 9, 10 au compte de résultat, ou bien 1 au bilan et 2 au compte de résultat, ou bien 1, 2, 3, 4, 5 au bilan et 6, 7 au compte de résultat, ou bien 4, aucune réponse n'est correcte. Là, la bonne réponse, c'est numéro 3, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 au bilan et 6, 7 au compte de résultat. La question numéro 48, une facture de 400 dirhams d'assurance payée par chèque sans registre. 1. 400 dirhams au débit du compte assurance, 400 dirhams au crédit de la banque.
2. 400 dirhams au début du compte assurance, 400 dirhams au début de la banque. 3. 400 dirhams au crédit du compte assurance, 400 dirhams au début de la banque. Ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est 1. C'est 400 dirhams au début du compte assurance et 400 dirhams au crédit de la banque. Nous avons la question numéro 49. Un achat de matériel de 10 000 dirhams hors taxe plus 1960 dirhams TVA réglé par chèque sans registre. 1. Achat débit égale 10 000 dirhams, TVA débit 1960 dirhams, banque crédit 11 960 dirhams. Dans la réponse numéro 2, achat c'est crédit 10 000 dirhams, TVA crédit, banque débit. Dans la réponse numéro 3, matériel débit, TVA débit, banque crédit, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est numéro 3, c'est-à-dire matériel débit, TVA débit et banque crédit. 50. Une clé de répartition possible pour imputer les frais de transport de matières premières d'une entreprise est-ce que c'est le lot de produits transportés, le nombre de chauffeurs de livreurs, le poids des produits transportés, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est 1 et 3, c'est le lot des produits transportés et le poids des produits transportés. La question numéro 51, quelles sont les méthodes d'évaluation des sorties de stock autorisées en comptabilité? 1. La méthode du FIFO, c'est-à-dire first in, first out. 2. La méthode du LIFO, c'est-à-dire dernier entrée, premier sorti. Ou bien 3. La méthode du CMIP comme moyen unitaire pondéré. La réponse numéro 4, aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est 1 et 3, c'est-à-dire la méthode du FIFO et 3. La méthode du CMIP comme moyen unitaire pondéré. La question numéro 52, cochez les coûts calculés dans une entreprise commerciale. 1. Coût d'approvisionnement, ça c'est vrai. Le coût de revient. 2. Coût de revient des marchandises vendues, faux. Le coût hors production des marchandises vendues, ça c'est faux. 4. Aucune réponse n'est correcte. Le coût de revient des marchandises vendues, tawa, donc vrai. Donc on a le coût d'approvisionnement et le coût de revient des marchandises vendues. Donc 1 et 2, on met les bonnes réponses municipales à la question 52. Dans la question 53, l'inconvertibilité est assurée par 1. Le cours forcé et légal, 2. Le cours forcé, 3. Le cours légal, 4. Le cours de change. بحثت في لي كومونتير يعني قلبت على هاد لا كيسيون كاينين شي وحدين تيقول لك يعني لا كونفرتيبيليتي تكون بلا كور فورسي وكاين اللي تيشرحها بلو كور فورسي اي لو كور ليغال ملي شفت يعني لي ريبونس اللي هما الناس اللي ايزون اوبتي بالنسبه لو كور فورسي اكثر من الناس اللي اوبتاو لو كور فورسي اي لو كور ليغال دونك عندنا لا ريبونس نيميرو 2 سي لو كور فورسي. عندنا لا كيسيون 54. Les titres émis par les OPCVM, les organismes de placement collectif de valeurs mobilières, actions et obligations font partie des agrégats monétaires ou là des placements liquides ou bien des liquidités bancaires ou bien aucune réponse n'est correcte. Les organismes de placement, il y a la réponse numéro 2, les placements liquides. Nous les questions concernant le marketing. Maintenant le positionnement, la question 55, le positionnement consiste à choisir la bonne cible de client, établir une relation affective entre le produit et le consommateur. 3. Proposer des solutions pour vendre le produit. 4. Aucune réponse n'est correcte. Maintenant, aucune réponse n'est correcte. La définition du positionnement à les 3 réponses. Le positionnement, c'est prendre une place dans l'esprit du consommateur. Et ما كاينش إجابة اللي قريبة لهذه. Nous avons la question 56. Dans la question 56, cibler c'est sélectionner un segment de marché. 2. Sélectionner un positionnement. 3. Sélectionner un critère de segmentation. 4. Aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est numéro 1, c'est sélectionner un segment du marché. 57. Fixation du prix repose sur 3 principaux facteurs. 1. Les coûts, les consommateurs et les concurrents. 2. Les coûts, les consommateurs et les distributeurs. 3. Les fournisseurs, les distributeurs et les concurrents. 4. Aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est numéro 1, les coûts, les consommateurs et les concurrents. Je pense à dire la question 58. Le principe de spécialité défini dans la
LOLF signifie que les crédits sont spécialisés par programme. 2 signifie que les crédits sont spécialisés par titre. 3 signifie que les crédits sont spécialisés par chapitre, ou bien aucune réponse n'est correcte. La bonne réponse c'est numéro 1. Signifie que les crédits sont spécialisés par programme. Dans la question 59, la Cour des comptes contrôle 1. Les comptes des comptables publics. 2. Les comptes des comptables de fait. 3. La gestion des ordonnateurs des services de l'État. 4. Non, aucune réponse n'est correcte. Dans la bonne réponse, il y a 1 et 2. Il y a les comptes des comptables publics et 2. Les comptes des comptables de fait. Il y a la bonne réponse. Maintenant, la question numéro, je pense, la dernière question. Lequel de ces impôts n'est pas un impôt d'État? Impôt sur les sociétés. 2. L'impôt sur le revenu des personnes physiques. 3. La TVA. 4. Aucune réponse n'est correcte. Maintenant, 4. La bonne réponse, c'est la réponse numéro 4. C'est l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu des personnes physiques et la TVA font partie des impôts de l'État. إذا نتمنى أني نكون ما طولتش عليكم بزاف. اسمحوا لي الكيس ام لانه قلبت عليه ما لقيتوش، يعني خديت غير صور من الجروب دو بريباراسيون. اذا نشوف الا كانت باقا شي كيسيون، جو بونس كاع لي كيسيون هضرنا عليهم في هذا الكيس ام. فوالا كاينه واحد لا كيسيون جو بونس هي لا كيسيون نيميرو 13. Voilà, maintenant, parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles représentent une menace pour l'entreprise? Maintenant, difficulté d'approvisionnement, apparition du marché des seniors, évolution de la mode, ou bien aucune réponse n'est correcte. On a les bonnes réponses pour répondre à cette question. Il y a 1 et 3. Difficulté d'approvisionnement et évolution de la mode. إذا كنتمنى لكم التوفيق بالنسبة لهذه المباراة، والله يوفقكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.